Alors Cruard Charpente, c'est de la charpente bois pour les complexes sportifs, les salles culturelles, les groupes scolaires, lycées, etc. Mais c'est aussi, je dirais, de la construction bois pour l'ensemble, je dirais, des enveloppes, bien sûr, de maisons, de bâtiments publics. Troisième activité, c'est aussi la restauration du patrimoine ancien, monuments historiques. Et quatrième activité, c'est de la fabrication pour des confrères. Cruard Charpente, c'est 110 personnes, c'est à peu près 20 millions de chiffre d'affaires. Alors chez nous, effectivement, on dit toujours entreprise durable, entreprise rentable. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est toujours de prendre la température, je dirais, des compagnons, améliorer leur bien-être. Après, c'est toutes les démarches qualité que l'entreprise engage. Donc c'est la vérification, je dirais, de nos produits taillés avec un audit extérieur qui est Socotec dans la démarche de Charpente 21. C'est aussi une démarche PEFC à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on utilise des bois venant de forêts gérées durablement. Et ça, on y tient beaucoup. Tout se fabrique ici, rien ne s'improvise sur le chantier et toutes les chutes ici sont reconditionnées en bois énergie. Une démarche aussi Biomatitude, c'est remettre l'entreprise et l'homme au cœur de l'économie, on va dire française. C'est chez nous, Cruard, c'est 452 fournisseurs en France et 3 à l'étranger encore aujourd'hui. Mais je dirais que notre volonté, c'est vraiment d'aller vers le 100% français et au plus près de chez nous. Les nouveaux projets que porte Cruard aujourd'hui, ça a été de s'intéresser encore un peu plus à l'humain. Ça fait quelques années qu'on pense réaliser nos bureaux, puisque ici on est trop juste, on est devenu à 4 par bureau, ça devient inefficace, tout le monde est perturbé pour travailler. Donc quand on a pensé faire ces nouveaux bureaux, moi-même ayant fait déjà chez Maison Bois Cruard quelques démarches, je dirais, d'implantation de maisons en géobiologie, mais aussi en feng shui, ou là pour le bien-être, je dirais, de nos clients, j'ai pensé aussi que ce serait formidable de le faire aussi pour nos salariés. Ici, au niveau géobiologique, j'ai recherché tout ce qui pouvait être pathogène pour l'humain, donc tout ce qui peut être champ électrique et électromagnétique. Ensuite, au niveau Feng Shui, j'ai fait pivoter légèrement le bâtiment. J'ai réorganisé l'implantation des bureaux qui avait été prévue par l'entreprise pour qu'ils bénéficient des meilleures énergies terrestres et cosmiques. On en mesure concrètement les résultats par moins de fatigue, par une meilleure concentration, par des échanges entre personnes plus doux, plus sympathiques. Et puis en travaillant, je dirais, avec la consultante extérieure, c'est là qu'on s'est aussi branché sur une démarche énergie entreprise qui est appelée HGEC 21, parce qu'on est sur quelque chose de très très novateur, où là on va s'occuper de l'ensemble des salariés pour qu'ils ne perdent aucune énergie par quelque contrainte que ce soit qu'on leur impose. HGEC 21, c'est approche globale, entreprise et collectivité. 21 signifie 21e siècle, en fait, c'est une approche un peu nouvelle. Effectivement, on va travailler en complémentarité avec la géobiologie et le feng shui, parce que la feng shui et la géobiologie travaillent en fait l'environnement des lieux. Et puis nous, on va travailler beaucoup plus sur la compréhension d'un groupement de personnes. Donc on est beaucoup plus là sur toutes les compétences émotionnelles, sensibles et intellectuelles des gens, leurs capacités physiques aussi, pour que finalement il y ait un minimum, comme on appelle, de stress, donc de tension au niveau de l'entreprise. Alors globalement, toutes ces démarches, je pense, nous affichent comme une entreprise, je dirais, relativement exemplaire quand même dans notre domaine d'activité. En 2012, on a eu le prix national du moniteur et on était le premier constructeur, je dirais, bois à avoir cette reconnaissance au niveau national.